tous, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce soir, que ce soit sur le YouTube de l'Église, Église Bordeaux République, ou sur le Facebook. On va partager ensemble une pensée que j'avais sur le cœur. Et cette pensée, c'est redevenir un enfant. Il y a une chose qui est claire dans notre société, c'est que, premièrement, les enfants souhaitent devenir adultes. On le voit, hein, vivement que j'ai 18 ans, comme si c'est vrai, pour eux, c'est un cap. Ça symbolise très souvent le permis, hein. Ça symbolise également l'autonomie, etc., etc. Les enfants veulent grandir, mais même parfois trop vite. Et d'un autre côté, les parents, eux, souhaitent parfois rajeunir, hein. Je pense que énormément d'entre vous, si on vous proposait de récupérer vos 18, 19, 20 ans, est-ce que vous diriez non? Je ne sais pas, à vous d'y répondre. On va prendre ensuite ensemble un passage de l'Évangile, l'Évangile de Marc, au chapitre 9, versets 33 à 37. Je répète, Marc 9, 33 à 37. Et nous allons lire ce que Jésus nous dit par rapport aux enfants et ce que nous devons en retirer comme enseignement. Marc 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Donc là, il est parlé de Jésus et des disciples. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Il y a, on peut le dire, deux parties dans ce texte. La première, je l'ai intitulée « La honte des disciples ». En effet, Jésus va poser cette question parce qu'il sait très bien de quoi il en retourne, mais il la pose pour que les disciples puissent verbaliser ce qu'ils ont fait et de quoi ils ont discuté. Qu'est-ce que vous avez dit en chemin? Qu'est-ce qui s'est dit? Et là, le silence des 12 est pesant. Ce silence manifeste leur embarras. Devant verbaliser face à Jésus, on peut dire leur petite dispute, qui sera le premier? Ils pressentent qu'ils ont encore tout faux. Incorrigibles, ces disciples, pourrions-nous dire. Est-ce que nous aurions été différents? Je ne sais pas. Ils savent qu'ils sont en route pour Jérusalem. Ils pressentent que quelque chose va se passer. Quelque chose de grand. Ils ne savent pas quoi. Mais dans leur tête, ils ont une idée. Cette idée, c'est Jésus, qui est le Messie, va enfin s'asseoir sur le trône de David. Et dans cette circonstance, la question c'est qui sera à sa droite et à sa gauche? D'où qui est le plus grand parmi nous? Qui sera, quelque part, le premier ministre au sein des disciples? Qui sera le premier ministre? Voilà pourquoi cette question. Certes, il va se passer quelque chose de grand à Jérusalem, mais pas comme ils le pensent. Dans cette perspective, la gloire se reflètera sur l'entourage du Christ. Les projecteurs vont être mis sur Jésus et forcément sur les disciples également. Malheureusement pour eux, on peut dire, Jésus va mettre tout le monde mal à l'aise en déclarant que celui qui veut être grand doit être le dernier de tous. Alors là, ça va mettre un petit coup quand même aux disciples parce que les disciples n'ont pas envie d'être les derniers. Les disciples ont envie d'être les premiers. Verset 35, nous pouvons relire cela. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. En une formule, en une seule, il bouleverse les aspirations sociales des disciples pour imposer une nouvelle échelle de valeur. Celui qui s'abaisse sera donc élevé. À travers cette lecture, nous pouvons entendre leurs pensées. Moi, le dernier? Non, jamais. Je veux être le premier. Je veux être sur le podium. Je dirais que ce n'est ni plus ni moins que la pensée des hommes. L'orgueil. Jésus ne va pas
faire qu'en parler. Il va aussi mettre en pratique cela. Il va aussi la mettre en pratique. Parce que lui qui était le premier de tous va être considéré comme le dernier lorsqu'il va mourir sur la croix. Il va se faire serviteur de tous. J'aimerais vous encourager à lire, on ne va pas le faire de suite, mais à lire juste après cette prédication. Philippiens, chapitre 2, au verset 5 à 8. Paul parle de comment Jésus s'est humilié afin que nous puissions être sauvés. Quelle est la deuxième partie de ce texte? J'ai nommé ça « l'accueil des bons à rien ». Vous allez me comprendre, attendez quelques instants. Je vous relis le texte. Marc 9, 36. « Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit, « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. » Jésus va demander aux disciples d'accueillir un enfant. Alors, dans notre société, en 2020, ça peut sembler assez facile, compréhensible. Accueillir un enfant, oui, moi je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais dans la société juive, l'enfant est tout en bas de la pyramide. L'enfant est insignifiant dans le monde des adultes. L'enfant ne travaille pas, l'enfant ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette catégorie l'accueil des bons à rien, parce que les enfants sont considérés à l'époque juive comme des bons à rien. C'est un investissement sur le long terme, mais pendant de nombreuses années, ils ne servent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la culture. Jésus demande cependant à ses disciples d'accueillir ses enfants. Autrement dit, d'accueillir les personnes les plus vulnérables, mais aussi les personnes qui, à leurs yeux, sont les plus inutiles. Comprenez-vous? Dans accueillir, il y a écrit deshomaï. Ok? Est-ce que ça se prononce comme ça? Je vous laisse juger. Mais ça s'écrit en tout cas comme cela. Deshomaï, ça veut dire donner l'hospitalité. En gros, Jésus demande aux disciples de donner l'hospitalité aux enfants. Celui qui accueille, celui qui donne l'hospitalité à un enfant, c'est comme s'il m'accueillait moi et donc le Père. L'hospitalité, chez les Juifs, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de très 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 important dans leur culture. Donc lorsque l'on accueille quelqu'un, on doit au final l'honorer. Et encore une fois, dans la culture juive, honorer un enfant, non, c'est l'inverse. C'est l'enfant qui doit honorer l'adulte. Pourtant, Jésus leur demande de faire l'inverse. Il leur demande d'accueillir et d'honorer les plus petits, les plus vulnérables. C'est un exemple qu'il leur a laissé. Pour vous donner une idée de jusqu'où l'hospitalité peut aller, dans Genèse chapitre 19, c'est un exemple qui me marque à ce niveau-là. C'est que Lot va accueillir les messagers et lorsque la ville de Sodome va se réunir à sa porte, toute la ville, il est écrit, pour profiter, pour abuser de ces hommes, Lot va simplement dire à ces hommes-là, ce sont, je paraphrase, mais ce sont mes invités. Je suis leur hôte. Je ne peux pas vous les livrer. Cependant, j'ai 2 filles. Prenez-les et faites ce que vous en voulez. Imaginez-vous cela. C'est impressionnant jusqu'où l'hospitalité peut aller. Lot était capable de livrer ses filles, ses 2 filles, à toute une ville pour protéger ses invités. On voit jusqu'où Jésus, on voit où Jésus est en train d'amener les disciples dans la réflexion. En accueillant ceux qui sont socialement insignifiants, les disciples seront grands aux yeux de Dieu. Voilà le secret que Jésus est en train de leur révéler. Mon deuxième point dans cette prédication, après avoir accueilli les enfants, Jésus va aller plus loin dans le chapitre qui va suivre, c'est-à-dire dans Marc 10,
et il va leur demander de devenir des enfants. D'abord les accueillir, mais en plus de cela, devenir ses enfants. On va lire ça ensemble, Marc 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. On a l'impression que les disciples ne comprennent pas. Un chapitre avant, Jésus leur demande d'accueillir les petits-enfants, comme s'il accueillait Dieu lui-même. Le chapitre d'après, les enfants vont courir vers Jésus et les disciples vont réprimander ceux qui amenaient ces petits-enfants pour pas qu'ils n'importunent le maître. Ils n'ont pas écouté la leçon ou pas? Je ne sais pas. En attendant, on a l'impression. Et Jésus va se réunir avec eux et va encore leur donner une leçon avec les enfants. Il va leur dire, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume comme ses petits-enfants, alors il n'héritera pas de celui-ci. Alors, bien des interprétations ont dit, oui, mais c'est parce qu'un enfant, c'est innocent, c'est pur. Je suis désolé, mais c'est complètement faux. La Bible n'est pas d'accord avec cela. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Il me semble que l'on ne devient pas pécheur une fois devenu adulte. On est pécheur dès la naissance, c'est notre nature, c'est comme cela. Et je pense que tous ces textes, vous pourrez les lire, mais l'apôtre Paul parle des enfants lui aussi. Et il dit qu'ils sont querelleurs dans 1 Corinthiens 3, 1, 3. Immatures, 1 Corinthiens 13, 11 et Hébreux 5, 13. Facile à séduire, Marc 6, 24. Déraisonnable, 1 Corinthiens 14, 20. Instable, Éphésiens 4, 14. On voit que la Bible n'est pas d'accord avec cette interprétation de l'enfant est innocent, l'enfant est pur, donc celui qui est comme cela héritera du royaume de Dieu. Ce n'est pas du tout là que Dieu veut nous emmener. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là où Dieu veut nous amener, c'est que l'enfant est totalement dépendant de ses parents. Tout lui est donné par grâce. Je pense que tous ceux qui ont des enfants, toi qui as des enfants, je l'espère de tout cœur, lorsqu'ils te demandent à manger, tu ne vas pas les faire payer. C'est de la grâce. Ils n'ont même pas besoin de demander. Tu leur donnes à manger. Tu les habilles. Tu prends soin d'eux, etc., etc. Ils ne méritent rien. Ils reçoivent tout par grâce. Les enfants, et je pense surtout aux bébés, ne font rien qui mérite tout ce qu'on leur donne. Ce sont juste nos enfants, tes enfants, et tu en prends soin complètement par grâce. Lorsqu'on réfléchit comme cela, on peut apercevoir ce que ressent Dieu envers nous et pourquoi le plan de la grâce a été mis en œuvre. Alors, cette relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est la même relation entre des parents et des enfants. Et j'aime cette citation, j'aimerais vous la lire, de M. Valette, qui dit « L'enfant est conduit par la nécessité même à vivre par grâce. Tout lui est donné. Tout lui est donné. Réduit à ses seules possibilités, il doit mourir et voici qu'il attend tout avec confiance de la vie. » Est-ce que vous avez déjà vu un enfant s'inquiéter de ce qu'il allait manger le lendemain? Moi, je n'en ai jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé s'inquiéter de ce qu'il allait manger 3 heures plus tard? Non. Il vit jour après jour, seconde après seconde, en ne s'inquiétant de rien, en attendant tout de la vie, comme dit M. Valette. Vivre par grâce. Et nous aussi, frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse réaliser que l'on doit avoir cette attitude avec Dieu. On doit être comme un enfant, s'attendre jour après jour à ce que Dieu pourvoie à nos besoins. À ce que Dieu soit là présent pour nous. À ce que Dieu prenne soin de nous. Et ne pas en douter. Un enfant ne doute pas que ses parents vont prendre soin de lui. C'est un bébé. Soyons comme des bébés. Les bébés de l'Éternel.
ayons confiance en lui. Plaçons notre confiance en lui. Nous devons parfois, même souvent, et je dirais même tout le temps, mettre de côté notre orgueil et notre confiance en nos propres forces. Nos forces ne sont rien face aux forces que Dieu a. Et accepter l'aide de Dieu comme un cadeau. Nous n'avons rien à faire pour le mériter. Nous sommes ses enfants. Nous avons juste une chose, c'est le remercier. Alors pour finir, j'aimerais te dire, notre dépendance, elle est nécessaire. C'est ce que Dieu recherche par-dessus tout. Car tant que nous sommes autonomes, tant que tu es autonome dans ce que tu fais, alors les fruits que tu vas récolter de tes actes ce ne sera que le fruit d'un être humain. Ok ? Ça sera de la normalité. Parce que nous sommes dans un monde normal, avec des capacités normales. Ok ? Nous ne pouvons faire que des œuvres humaines, alors que lorsque nous sommes dépendants de Dieu et que nous acceptons de nous laisser conduire par lui, peu importe où il nous demande d'aller, alors nous pouvons accomplir les œuvres non pas normales, non pas naturelles, mais des œuvres extraordinaires. Parce que Dieu est un Dieu au-delà du naturel. C'est un Dieu extraordinaire, qui fait des œuvres extraordinaires. Et il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi pour accomplir ces œuvres. Dieu a choisi dans son plan parfait de se servir des êtres humains. Il aurait pu se passer de toi. Il aurait pu se passer de moi. Mais il a choisi de ne pas le faire. Il veut se servir de toi. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes ta suffisance. Et il faut que tu deviennes dépendant de Dieu, dépendant de Christ. Acceptes-tu cela? Accepteras-tu de laisser tomber ton contrôle pour le donner à Dieu? La question est là ce soir. Frères et sœurs, on va prier ensemble avant de se séparer. Père, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour la Bible que tu nous as laissée, pour cet héritage que nous avons en tant que chrétiens, pour cette nature que tu nous donnes. Merci parce que nous ne méritons rien, mais tu as fait de nous des enfants. Nous avons la possibilité et le pouvoir même, dit ta parole, de devenir enfants de Dieu. Merci pour cela. Aide-nous à saisir cette chance. Aide-nous à saisir cette opportunité. Permets que nous ne soyons pas suffisants, Père. Permets que nous ne puissions pas nous reposer sur nos propres forces, mais que nous puissions nous reposer sur toi et en toi. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Amen. Voilà, frères et sœurs, passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et puis on se revoit dans la semaine pour les prochaines vidéos. Bonne soirée.